Chaque vendredi, le service culture du monde propose aux lecteurs de la matinale une sélection d'événements pour le week-end. Le Monde, 2 février 2018 à 06h38, mis à jour le 2 février 2018 à 07h33 marionnettes. Les anges au plafond donnent vie au papier au moufetard. À Paris, Camille Trouvé et Brice Berthoud, les cofondateurs de la compagnie Les Anges au plafond, excellents dans l'art de donner vie à une multitude de créatures en papier et en tissu. Mais la légèreté des personnages qui peuplent leur spectacle va de pair avec une certaine gravité dans les sujets abordés. Après la tragédie grecque, une Antigone de papier, 2007, et Ophile d'Oedipe, 2009, et le Destin de la sculptrice Camille Claudel, à mi-chemin entre création et folie, La main de Camille, 2012, et Du rêve que fut ma vie, 2014, ils se sont intéressés à la vie éminemment romanesque de l'écrivain, Romain Gary, alias Émile Ajar, dans R.A.G.E, 2015. Et, dans leur dernière création en date, White Dog, à l'affiche moufetard jusqu'au 11 février, ils ont adapté l'un de ses récits autobiographiques, Chien blanc, publié en 1970. Le romancier y raconte comment avec son épouse, l'actrice Jean Seberg, ils ont recueilli un chien errant, Batka, en apparence très affectueux mais qui va révéler un visage terrifiant. Cette réflexion toujours d'actualité sur la haine et le racisme, sur fond de lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis dans les années 1960, est habilement servi par les marionnettes et la mise en scène de Camille Trouvé, par l'interprétation et manipulation de Brice Berthoud et Tadier Tuéné, avec Yvan Bernardet, sans oublier la musique jazz jouée en direct par le compositeur et batteur Arnaud Biscay. Christina Marino White Dog, jusqu'au 11 février, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 17h. Par la compagnie Les Anges au plafond. Le Moufetard Théâtre des Arts de la Marionnette, 73, rue Moufetard, Paris, 5e. Téléphone, 01 84 79 44 44. Tarif, 12 €, 14 € et 18 €. Concert. Du jazz avec le triode, Pierre de Bisman Sunset Sunside, à Paris publié début janvier, essai volume 2, /Socadisc. Deuxième album du trio du pianiste Pierre de Bisman avec le contrebassiste Sylvain Romano et le batteur Tony Rabesson, rassemble plusieurs compositions qui viennent de la musique classique, du jazz, et de la chanson. Par exemple Forlane, l'Allegretto de la suite Le tombeau de Couperin, de Ravel, Je bois, d'Alain Goraguet, Missan, d'Éric Dolphy, Belle-Île en mer, Marie Galante, de Laurent Voulzy. Un répertoire qui sera présenté, avec probablement des extraits d'un précédent album, sorti en 2015, Sunset Sunside, à Paris, vendredi 2 et samedi 3 février. Un trio tout en connivence, attention mutuelle, dont émane élégance du jeu, émotion musicale, épanouissement swing. Sylvain Tsiclier Sunset Sunside, 60, rue des Lombards, Paris 1er. Mochâtelet, Les Halles. Téléphone, 01 40 26 46 60. Vendredi 2 et samedi 3 février, à 21h30. Tarif, 25 €. Performance et numérique. Le festival sort de ce corps. À la Gaîté Lyrique, à Paris corps augmenté, asservi ou remplacé par la technologie. Avec ce tout premier festival conjoint, intitulé Sort de ce corps, la Gaîté Lyrique et NEMA, la Biennale internationale des arts numériques, ont choisi d'explorer ensemble les mutations de la scène, de la musique et des arts, l'ère de la connectivité. Pour ce week-end d'ouverture du festival, 7 déroutantes expériences sensorielles sont à découvrir. Avec Artefact, de Yoris Mathieu, le spectateur explorera un organisme scénique post-humaniste, entre marionnettes, virtuelles et décors en 3D autogénérés. Dans Dièse Shake-Bam, de Frédéric Deslia, une interface numérique leur permettra de faire danser un performer grâce à des impulsions électriques. Jusqu'où Fort Morton Feldman, d'Alory Gurgé, questionnera la notion de musique de confort, dont on a besoin mais que l'on n'écoute pas, tandis que l'installation Tracing Exit, du collectif Couche, jouera sur l'hybridation entre monde virtuel et espace physique. Le samedi, 2 autres rendez-vous sont au programme, Yikimnar,
L'un, des dispositifs de rencontre sans risque de GK collective, entrée libre, et une soirée électro et visuelle élaborée sur un axe Bristol-Berlin, James Ginsburg, Mfo, Rolly Porter, en Ptizet. Le dimanche. L'accès à l'installation fixe dièse Soft Love, prélude, de Frédéric Desslia, ou, allongé dans des transats, un casque sur les oreilles, les spectateurs ont accès aux pensées d'une intelligence artificielle amoureuse accès libre. Emmanuel Jardonnel La Gaieté Lyrique, 3 bis, rue Papin, Paris 3e. Parcours à 19h, 20h30, et 21h35 le vendredi 2, à 15h, 16h30 et 17h35 le samedi 3, 17 €, 14 € tarif réduit. Concert dans la grande salle, samedi 3 à 19h30, 18 €. Récit EN Musique. Le Centre Mandapa, vit au rythme des contes, divers, à Paris depuis le 7 janvier. Le Centre Mandapa, Paris, 13e, créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipposi, propose la 37e édition de son festival annuel consacré aux arts de la parole, baptisé Contes d'hiver. Plusieurs spectacles sont à l'affiche ce week-end pour montrer à ceux qui en doutent encore que les contes ne s'adressent pas qu'aux enfants. Dès le vendredi 2 février, à 20h30, la conteuse Isabelle Jeanly accompagnée par la musicienne Otuy Tran, à la cithare, présente Tamekam, une version pour adultes de la célèbre histoire de Cendrillon, dans sa variante vietnamienne, avec notamment l'intervention du Bouddha à la place des fées. Le samedi 3 au soir, place à une petite veillée, de 20h à 22h30, avec les contes à emporter narrés par Catherine Arquette, et sa ribambelle d'histoires en tout genre. Enfin, le dimanche 4, 2 spectacles vont se succéder, l'un, à 15h, qui a réveillé le printemps, et avec le conteur et danseur Nicolaï Boldé autour de la tradition orale de sa Mongolie natale, conte Kalmouk, et l'autre à 18h, Ma vie tient un fil d'histoire, un florilège de récits orchestrés par le collectif Conte à croquer. De quoi largement combler vos oreilles durant 3 jours. C'est ma 37e Festival Contes d'hiver. Centre Mandapa, 6, rue Ourthe, Paris 13e. Téléphone 01 45 89 99 00. Jusqu'au dimanche 11 février. Tarif 14 €, 16 €, 18 € et 20 €. Possibilité d'un abonnement pour 5 soirées à 60 € tarif réduit, 45 €. Musique. Récital de piano à Lyon, Aix Paris. Un Polonais, un Belge et un Russe sont à l'honneur dans l'Hexagone ce week-end. Une trilogie pianistique d'exception qui va de Lyon à Paris en passant par Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône. Estampillé chopinien depuis sa victoire en 2005 au prestigieux concours Chopin de Varsovie, à 20 ans, Raphaël Blechaz ne s'est pas laissé enfermer. S'il joue bien sûr la musique de son illustre compatriote, c'est avec Mozart, Beethoven et Schumann qu'il ouvrira son récital lyonnais le 2 février, avant de se produire 10 jours plus tard à la Philharmonie de Paris. Le blond Julien Libir fait partie des rares artistes cooptés par Maria Joao Pire, avec laquelle il a beaucoup joué. Le 3 février, il faudra courir l'entendre Salle Corta, à Paris, dans un programme éclectique, où son jeu imaginatif et raffiné devrait s'épanouir, Lipati, Ravel, Berg et Richard Strauss. Quant à Nikolaï Lugansky, c'est un autre régulier des grandes salles françaises. Celui que l'on a surnommé le tsar du piano fera escale au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence le 4 février, avant de regagner le Théâtre des Champs-Élysées, à Paris, 2 jours plus tard. Au programme, Schumann, l'humoresque, les scènes d'enfants, et surtout, Rachmaninoff, prélude, dont il est l'un des interprètes actuels les plus brillants. Marie-Audrou récital, Raphaël Blechaz, Auditorium de Lyon. Le 2 février à 20h. Téléphone, 04 78 95 95 95. Tarif, de 16 € à 48 €. Philharmonie de Paris, Paris 19e. Le 12 février à 20h30. Téléphone, 01 44 84 44 84. Tarif, de 10 € à 65 €. Récital Julien Libir. Salle Corta, Paris 17e. Le 3 février à 20h30. Téléphone,
01 47 63 47 48. Tarif de 10 € à 20 €. Récital Nikolaï Luganski. Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence. Le 4 février à 17 h. Téléphone 08 23 20 13. Tarif de 9 € à 43 €. Théâtre des Champs-Élysées, Paris 8e, le 6 février à 20 h. Téléphone 01 49 52 50 50. Tarif de 5 € à 75 €. Théâtre. Bienvenue au XXVe siècle. Au théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis, les pièces de science-fiction sont très rares au théâtre. Il y a bien celles de Ray Bradbury, maître ancien du genre, mais elles ne sont quasiment jamais jouées. Une jeune femme, Tiffaine Raffier, 31 ans, relève avec brio le défi. Avec France Fantôme, elle écrit une pièce dans la lignée de la hard science-fiction gothique d'aujourd'hui. Nous voilà téléportés au XXVe siècle, dans une France où l'on meurt toujours, mais où on peut renaître sous une autre enveloppe. Cette trame permet à Tiffaine Raffier de soulever les questions du transhumanisme, de l'homme augmenté, de la dictature sécuritaire et du statut de l'image. Signée par l'auteur, la mise en scène ajoute au plaisir, enlevée, pulsée par la musique, elle capte l'intérêt, malgré quelques petites longueurs, à mettre sur le compte des péchés de jeunesse. Brigitte Salino, France Fantôme, est mis en scène par Tiffaine Raffier. Théâtre Gérard Philippe, 59, Boulevard Jules Guesde, Saint-Denis. Saint-Denis Basilique. Téléphone 01 48 13 70 00. Vendredi et samedi à 20 h. Durée 2h30. Photographie. Les expérimentations à tout va de Nino Migliori à la MEP. À Paris, ça commence comme l'exposition d'un photographe classique, dans la vogue humaniste des années 1950. Un cours de plongeurs, tendu vers l'azur, des enfants qui s'égaillent dans les rues de Bologne. Mais Nino Migliori, dès cette époque, n'a jamais cessé d'expérimenter avec la photographie. Et la rétrospective présentée à la Maison européenne de la photographie, MEP, surprend par sa richesse et son inventivité. Il décompose le mouvement des oiseaux en découpant les détails d'une image. Il joue avec des gouttes d'eau. Il ajoute du sable pour photographier des graffitis sur le mur et expérimente avec les couleurs des polaroïdes. Le tout pour donner toujours plus de matière aux images, sans jamais perdre de vue la réalité, juste pour la rendre plus présente et tangible. Claire Guillaume, Maison européenne de la photographie, MEP, 5-7, rue de Fourcy, Paris 4e. Jusqu'au 25 février. Du mercredi au dimanche, de 11 h à 19 h 45. Tarif 5 € et 9 €.